Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de parler des trois présences de Dieu. Dieu, en effet, s'est révélé à toi et moi et se révèle encore à toi et moi, en un mot aux hommes, de trois façons. Nous avons vu la face du lion, qui est la face de la puissance et de la conquête, et nous avons vu la face de l'aigle qui vole, qui est la face du surnaturel, la face de l'esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième face, qui est la face de l'homme. Amen. Quelqu'un dit avec moi la face de l'homme. La face de l'homme paraît simple. Mais, tenez-vous bien, vous et moi, on ne la comprend pas très souvent. D'abord, première raison pour laquelle nous ne comprenons pas la face de l'homme, c'est pourquoi Dieu est-il obligé de devenir homme? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Parce que Dieu, pour nous sauver, il a dû devenir un homme. Jésus était parfaitement homme, parce que Jésus avait besoin de manger. La preuve, c'est que ses disciples étaient allés chercher la nourriture pendant qu'il parlait à la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Ils étaient allés chercher le repas du jour. Donc Jésus aussi mangeait, il avait faim. Donc il était humain. Pourquoi Dieu est-il obligé de se révéler à nous comme un homme? Les réponses arrivent tantôt. Alors, plusieurs, y compris par exemple nos cousins, refusent de croire qu'un homme soit Dieu. Donc quand on leur dit Jésus est un prophète, ils sont d'accord. Quand on leur dit Jésus est né d'une femme qui n'a pas connu d'homme, ils sont d'accord. Quand on leur dit Jésus, il est mort, il est ressuscité, ils sont d'accord. Mais il ne faut pas qu'on dise qu'il est Dieu. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Dieu soit capable de se révéler à travers une face de l'homme, à travers une face humaine. Pourtant, Dieu l'a fait. Et je nous explique pourquoi. Premier passage qu'on va prendre ensemble, on va le prendre dans les psaumes. On va le prendre dans le psaume, psaume 33, le verset 13. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Amen. Donc, tous les fils de l'homme, ce sont tous les habitants de la terre. On est tous d'accord? Donc, Dieu de son trône, il regarde et puis il voit tous les fils de l'homme. Cela confirme le fait que Dieu, lorsqu'il a fini de créer la terre, il a créé l'homme pour le mettre sur la terre. Donc, quand Dieu regarde chaque jour, il regarde sur la terre, il ne voit pas les animaux, il ne voit pas les poissons, il voit les fils de l'homme. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est au fils de l'homme qu'il a donné la terre. Dieu n'a pas donné la terre aux baleines et aux orques ou aux babouins. Il a donné la terre au fils de l'homme. Quelqu'un entend? Dieu t'a donné la terre. La terre t'appartient. Ça veut dire que tu as le pouvoir de contrôler la terre. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors quelqu'un a envie de dire, mais de quoi parle le pasteur? Je vais te donner une illustration très simple. Est-ce que de vous à moi, tous ceux qui contrôlent la terre sont des chrétiens? Est-ce que tous ceux qui contrôlent la terre parlent en langue? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Le gars qui a créé le téléphone, est-ce qu'on t'a appris qu'il est chrétien? Le monsieur qui a créé SpaceX pour qu'on aille sur Mars, parce que je sais qu'un jour je vais aller certainement sur Mars. Alléluia. Il faut s'autoriser à rêver, bien-aimé. Est-ce que tu as appris qu'il est chrétien? Il dit, ouais, Jésus, c'est pas mal, Jésus n'est pas mal quand même. Il dit ça, mais il ne va pas à l'église, mon frère. Il ne va pas à l'église. Mais il essaie de dire, non, Jésus, c'est un gars, vraiment, il vit bien, il n'est pas mal. Je suis en train de t'expliquer que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour que la terre t'appartienne.
Parce qu'à la base, Dieu a donné la terre à l'homme. Même le sorcier, il a son domaine où il gère, sur la terre. Il a un endroit qui lui appartient. Tu comprends ce que je t'explique? Maintenant, pourquoi tant de chrétiens ne comprennent pas que la terre leur appartient? Pourquoi tant de chrétiens ont du mal à se connecter à la terre et à la posséder? Parce qu'à la base, toi et moi, nous croyons que quand on a accepté Jésus, là, on est juste pour les cieux. Comprends qu'avant d'être une femme spirituelle, un homme spirituel, un être qui vole, tu es d'abord un humain. La terre appartient à ceux qui connectent avec elle. J'ai dit un jour à une de mes filles, elle est au Canada, mais elle n'aime pas le Canada. Je lui ai dit, tu sais, aussi longtemps que tu ne vas pas aimer le Canada, tu vas souffrir sur cette terre. Je suis honnête avec toi. Un père spirituel dit la vérité. Tu peux m'appeler papa, papa, papa. Il faut m'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Et puis moi, je ne vais pas te dire la vérité. Il y a des frères qui viennent voir leur pasteur. Pasteur, est-ce que tu peux me donner un conseil? Quand le pasteur lui donne un conseil qui ne va pas dans le sens de ce que lui-même avait déjà décidé, c'est qu'il dit non, le pasteur, toi tu n'es pas un bon conseiller. Viens aller voir quelqu'un d'autre. Ils s'en vont voir ceux qui parlent le même langage qu'eux pour essayer de se conforter dans leur position, frère. Pourquoi tout le monde n'est pas pasteur? Parce qu'être pasteur, c'est un appel. Donc quand tu es appelé, ça dit que Dieu, il a une manière de composer avec toi qui est un peu, pour rester humble, qui est un peu différente de comment il fait avec tous les autres. Tu es d'accord avec moi, non? Ton pasteur, il a souvent des révélations, des rémas dangereux que toi tu n'as pas. Souvent, il sait où tu vas atterrir avant que tu n'atterrisses là-bas. Quand il vient et puis il lève le petit flag comme ça, il faut regarder. C'est comme les enfants, quand ils veulent traverser la route, ils ont des brigadiers, les écoliers là. Ils ont des brigadiers. Oh, on enseigne aux enfants, si tu veux traverser la route, regarde à gauche, regarde à droite, et puis avance. Regarde à gauche, regarde à droite. Les enfants savent, on leur a appris, mais on met quand même les brigadiers. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. L'enfant peut arriver à une lumière et puis avoir son téléphone en main pendant qu'il est en train de traverser. Le brigadier est là pour lui dire, attention, range le téléphone avant de traverser. Revenons au Fils de l'homme. Lisons un deuxième psaume, on va voir, quand Dieu regarde sur la terre et qu'il voit les fils de l'homme, on va voir ce que Dieu constate. Alléluia. On va y aller maintenant avec le psaume 53. Ce psaume, il est impressionnant parce qu'il est répété mot pour mot. Pas tout le psaume, les deux versets qu'on va lire sont répétés mot pour mot dans un autre psaume. Donc on lit d'abord, j'avais dit le psaume 53, commençons par le psaume 14. Psaume 14, le verset 2 à 3. Quelqu'un peut lire avec moi? L'Éternel du haut des cieux, on continue, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Quelqu'un ajoute, pas même un seul. C'est fort. Alors maintenant, Psaume 53, verset 2 à 3. Dans certaines versions, c'est 3 à 4. C'est ça? On lit encore. Ce sont les mêmes versets, hein? Identiques. On lit encore. Dieu du haut des cieux, aidez-moi à lire, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et il dit, tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce que tu penses avoir déjà vu, Dieu l'a déjà vu avant toi. Quand tu es là et puis tu te plains, les gens sont pas bien, les gens sont pas corrects, les gens sont ceci, les gens sont cela. Avant toi, Dieu a fait le constat, frère. Dieu a déjà fait le constat. Et Dieu conclut qu'il n'y a même pas un juste. Il n'y a même pas une personne qui soit intelligente. Une personne qui cherche Dieu. Il dit tous sont égarés, tous. Toi qui t'assois et puis tu regardes ton mari et puis tu dis, toi mon mari tu me fatigues, tu es ceci, tu es comme ça, à partir de Dieu, on fait chambre à part. Quand Dieu te regarde, Dieu dit, tu n'es pas intelligent.
Tu ne cherches pas Dieu. Tu es égaré. Tu comprends? La personne dont je parle n'est pas ici. Tu n'es pas là. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. La personne est en ligne peut-être. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Peut-être la personne n'a même pas encore donné sa vie à Jésus. Mais regarde frère, je t'explique. Le constat que Dieu fait, il est pertinent, c'est toi et moi. Je vais t'expliquer un peu plus tard pourquoi Dieu a eu besoin de faire venir Jésus. Si Jésus n'était pas venu, frère, c'est-à-dire que quand Dieu allait regarder sur la terre, il n'allait trouver rien de bon, rien de bon. Il allait détruire la terre comme au temps de Noé. Ce qui fait la différence en ce moment, frère, et c'est la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et donnez-moi amen. Maintenant, quand Dieu regarde sur la terre, il peut voir des identités remarquables, des personnes qui font la différence, des personnes qui sont à part, des personnes qui reflètent la gloire, la puissance, l'autorité et le règne de Dieu. Tu m'as te dire ce que je dis là. Si tu ne comprends pas que tu es humain, d'abord, tu ne vas pas savoir où on s'en va. C'est un humain qui dit oui à Jésus. C'est un humain qui a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Je vais te lire des passages. Le Saint-Esprit ne vient pas sur les animaux. La rare fois où Dieu a dû utiliser des animaux avec une onction spéciale sur leur vie, c'est quand un âne a parlé à Balaam. L'âne a reçu une instruction prophétique pour dire les animaux ne parlent que en principe dans les, comment on appelle ça, les dessins animés là, les films d'animation. Mais aujourd'hui, un animal va parler en live. Mais j'ai même envie de dire que l'histoire, je l'ai un peu inversée. C'est parce que les gens ont vu dans la Bible qu'un animal a parlé, que dans les films d'animation, les animaux parlent. Et la deuxième fois où Dieu a dû utiliser un animal pour parler, c'est lorsque la baleine a dit à Jonas, viens, viens, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer comment on avale les humains. Et une baleine a avalé Jonas, sur instruction de Dieu. Et la baleine avait la capacité d'écouter. Elle avait la capacité d'entendre Jonas depuis son ventre. Quand Jonas s'est repenti, dès qu'il a demandé pardon à Dieu, la baleine dit, ok, tu as compris la leçon. Elle allait le vomir sur le rivage. Bref, quelqu'un ne pas. Mais sinon, le principe c'est que c'est aux hommes, à toi et à moi, que Dieu a donné la terre. Alors autre chose. Toujours dans les psaumes. Alléluia. Psaume 33, verset 14. La Bible dit encore, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Ça fait combien de psaumes? C'est-à-dire le même verset là. On est en train de le lire, ça fait dans trois psaumes différents déjà. Tu es d'accord avec moi, non? Quand Dieu regarde sur la terre, ce qu'il regarde, ce sont les fils de l'homme. Le jour où le regard de Dieu se porte sur la terre, ce n'est pas pour contempler les meilleurs avions supersoniques qu'on a fabriqués, les avions de guerre, les missiles qu'on a. Ce n'est pas pour regarder ça. Il regarde les fils de l'homme. Ça veut dire que quand Dieu jette son regard sur la terre, ce qui le préoccupe, c'est l'humain. Et Dieu ayant constaté que toi et moi, nous ne pouvions pas être bons, ni intelligents, ni être capables de le chercher. Parce que la parole de Dieu nous démontre que l'homme a essayé de trouver Dieu par ses propres moyens. À chaque fois, il a échoué. Dieu a dû prendre la condition humaine. Philippiens le dit, l'épître aux Philippiens. Dieu a dû prendre la condition humaine. Jésus est venu. Et Jésus est venu pour nous servir, nous sauver.
mais il n'est pas venu comme Dieu. Voici comment il se décrit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. C'est le Fils de l'homme, Dieu homme, qui est venu pour nous servir. Non pour être servi. La preuve, c'est que Jésus, quand tu vois la façon dont il a marché avec ses disciples, les disciples l'appelaient maître, mais dans son attitude et sa relation avec les disciples, lui-même, il était serviteur. Il leur lavait les pieds, il les enseignait, il était patient avec eux, il les formait, parce qu'il avait un but à atteindre. Dieu ayant donné la terre au Fils de l'homme, il fallait que Dieu vienne comme humain pour que ce que Dieu ne pouvait pas voir depuis les cieux dans la vie de l'homme, Dieu homme le lui transfère. Les capacités spirituelles que tu as aujourd'hui, l'intelligence surnaturelle que tu as, la sagesse, la puissance que tu déploies, c'est parce que le Fils de l'homme s'est montré à toi. Dieu s'est montré à toi en tant qu'humain. Et il t'a permis de comprendre que tu es faible. Et que quand tu es faible, lui il peut te rendre fort. Il t'a permis de comprendre que tu es charnel. Et que dans toutes tes réflexions charnelles, il peut te rendre spirituel. Faire de toi une personne qui résonne comme Dieu. C'est la différence finalement entre l'humain qui n'a pas connu Jésus et l'humain qui a accepté Jésus et qui marche avec Jésus. C'est que quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus une femme ni un homme ordinaire. La face homme de Dieu fait de toi l'homme originel que Dieu a toujours voulu voir sur la terre. À partir du moment où tu vois la face homme de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est d'être une ambassadrice, un ambassadeur. Quand Dieu regarde sur la terre, il doit trouver des hommes comme Job, dont il rend témoignage. Des hommes et des femmes qui l'aiment, qui l'adorent, qui le cherchent, qui le servent, qui le craignent, qui sont intelligents. Quelqu'un en est bon, amène à Jésus. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons Dieu comme au travers d'un miroir. Nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cela signifie que un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, doit comprendre qu'il est d'abord humain. La plupart de nos chutes viennent du fait qu'un jour, nous avons oublié que nous sommes des humains. Tu comprends? Frère, un païen qui est marié, je précise, lui n'a même pas besoin d'être marié. Il a des pulsions. Comment on appelle les pulsions physiques là? Psychosomatiques, c'est ça, non? Les envies de sexe, les envies de meurtre, les envies de faire palabre, les envies d'insulter. Et tu sais que toi-même qui es chrétien, ça t'arrive aussi. Il y a des moments où tu n'es pas marié, mais tu as des envies de sexe. Vrai ou faux? Oh, aide-moi à prêcher. Aide-moi à prêcher. Il y a des moments où tu as des envies de vengeance. Et puis on est étonné, on dit, tu es chrétien ou pas? Tu dis, oh, pasteur, excuse-moi, il faut que je montre 2 trucs à cette personne. Le pasteur essaie tout, dit, non pasteur, je te comprends, hein? Je crois en la Bible, je sais que Jésus est vivant. Mais si je ne fais pas ça, mon cœur ne sera pas tranquille. Tu as des envies bizarres. Tu comprends ce qu'il t'explique? Pourquoi? Parce que tu es humain. Et que le fait que tu sois chrétien ne t'exempte pas, ne te met pas à l'abri d'être exposé aux convoitises de la chair, au combat
auquel tous les hommes sont confrontés dans le monde. Il n'y a pas une intelligence artificielle pour les chrétiens et une intelligence artificielle pour les païens. À un moment, quand ils ont créé l'intelligence artificielle qu'on appelle Grok, l'intelligence artificielle de X, SpaceX, Grok, tu es en train de regarder la photo d'une fille comme ça, et puis tu demandes à Grok, déshabille-la. Tu regardes la photo d'un homme, et puis tu dis, Grok, déshabille-le. Grok déshabille. Donc les gens ont dû porter plainte pour que Grok change. C'est une intelligence artificielle, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Mais si tu es un chrétien, tu es devant Grok, ce que tu as dit, Grok va faire. Il n'y a pas Grok pour chrétiens et Grok pour les païens. Tu comprends ce que je te dis? Je suis en train de te dire que nous sommes exposés au même combat. Il n'y a pas de combat pour le pasteur. Parce que souvent, quand les gens voient les pasteurs, parce que les gens sont les pasteurs, c'est quelqu'un de vraiment, il est hors sol. Non, frère, on vit sur la terre. On a les mêmes combats. On a les mêmes combats. Si je te dis que ça va dans mon couple, ça doit aller dans ton couple. Tu comprends ce que je te dis? Si je te dis que moi, je me suis battu par Christ, j'ai triomphé. C'est que toi aussi, tu peux triompher. Alléluia! Si je te dis que par Christ, chaque jour que Dieu fait, je suis transformé à la même image que Dieu, de gloire en gloire. Ça doit aussi t'arriver. Ah, j'entends pas bien toi, amen.